Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver une nouvelle fois pour une vidéo sur Bitcoin. On va continuer l'analyse technique, j'ai plein de nouvelles choses à te montrer aujourd'hui. On va essayer de reprendre un petit peu de recul, on va essayer de redessiner de nouvelles patterns, en tout cas celles qui me sautent aux yeux et qui nous seront utiles pour les prochaines semaines, les prochains jours, ok. Donc on va d'abord traiter en daily, on descendra aussi dans les UT et tu verras qu'il y a encore d'autres patterns qui se sont mis et des structures qui se mettent en place actuellement qui nous permettent d'envisager des positions en long ou en short. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. On ira peut-être jeter aussi un coup d'œil au dollar index parce qu'il se passe aussi des choses à ce niveau-là. Et puis comme d'habitude, on fera un petit tour sur le sentiment de marché pour un petit peu ce qui se passe en ce moment, ok. Donc déjà, on va essayer de reprendre un petit peu de recul sur ce qui se passe et on va essayer de comprendre cette pattern-là, ok. Donc là, ça c'est un bull flag, d'accord. C'est pas une pattern qui est bearish, faut bien le comprendre. C'est au contraire, c'est plutôt quelque chose de dossier. Et pour ça, on va la dessiner tout simplement. Ça te saute peut-être pas aux yeux, donc on va tout de suite prendre notre droite ici, puis on va commencer à tracer, tu vois, toutes les résistances qu'on a là au niveau des tops. Donc il faut essayer de bien prendre les corps de chandelle si possible. En tout cas, il faut essayer de tracer une médiane qui passe par plusieurs points, d'accord. Donc ici, on voit bien cette oblique là, d'accord. On va la dupliquer et on va essayer de la mettre aussi plus bas et on va essayer de trouver différents niveaux qui pourraient correspondre. Donc tu vois ici, hop, sur les niveaux qui sont là, on voit bien qu'on est passé plusieurs fois sur ces niveaux-là, d'accord. On est venu là, on est revenu là, on est revenu là, on est revenu là, on a réintégré. Donc c'est pas des réintégrations. C'est-à-dire qu'on vient, on peut mâcher au-dessus et puis on peut repartir. Donc tu vois qu'ici, en tout cas, sur ces deux obliques, on voit que le cours, régulièrement, il est revenu toucher ces points-là. Donc là, on va commencer à zoomer au sein de notre structure, ok. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe sur ces points-là. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, hein, quand on est revenu chercher les points bas, on est toujours revenu chercher les points bas sur un RSI qui était quasiment en survente. Tu vois, tu peux remarquer ici, ici et ici. Donc sur ces trois points là, si tu recontextualises déjà, tu peux commencer là on fait de l'analyse technique, on est en train de regarder ces points de survente se sont toujours produits sur cette oblique baissière. Ok, donc déjà là tu sais que tu as des points d'entrée pour éventuellement long cette structure là, ok. Donc c'est vraiment très intéressant. Et au contrario, on a eu les points hauts là, donc les points hauts qui étaient ici, ici et ici se sont quasiment toujours produits. Donc là c'était en surachat. Là on y était presque, ok, on était pas loin, mais on était clairement. Ici, si tu veux, c'est la zone de neutralité au milieu, d'accord. Plus tu te rapproches du haut et plus tu es en surachat, plus tu te rapproches du bas, plus tu es en survente. Donc là, on était quasiment en surachat, tu vois. Et là, c'était pareil. Donc tu vois, en prenant des outils, c'est pour ça que j'en parle souvent, même en MP, je discute beaucoup avec vous. L'analyse technique, fondamentalement, c'est pas quelque chose de compliqué. Il faut essayer d'interpréter la data, regarder un petit peu ce qui se passe. Et tu vois que ici, tu as les traders qui vont shorter le marché, vont essayer de prendre des shorts quand on se retrouve dans des zones de surachat. D'accord, il faut faire le contraire. Puis, à contrario, quand on va venir en bas de l'oblique, ils vont plutôt balancer des longs parce qu'ici, tu vois qu'il y a des surventes, etc. C'est vraiment ça. Ce qu'il faut comprendre dans l'analyse technique, c'est que les structures ne sont pas là pour faire joli. Hein. Il y a vraiment des traders qui les utilisent. Le tout, c'est de trouver les bonnes structures, de prendre un indicateur qui te permette d'avoir des sentiments de marché, ok, qui te permette un petit peu de doser, voir ce que font précisément les traders, les mouvements de panique, etc. Et à partir de ça, tu peux commencer avec des outils aussi tout simples comme ça. Tu peux commencer à te projeter, essayer de prendre des trades, ok. Moi, je m'en fous. Je m'en branle un peu que ça monte ou que ça baisse. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de prendre des positions au sein des structures pour gagner de l'argent via des trades comme ça. Hein. C'est ok. Après, j'ai des positions en spot comme vous, hein. Mais le principal avec l'analyse technique et les patterns, c'est vraiment d'essayer de trouver des structures, des points d'entrée qui te permettent en fait d'être du côté des probabilités, ok. Et quand tu commences à avoir des patterns comme ça, et avec autant de touchettes, tu vois on est revenu, si tu regardes, on est revenu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5, 6, et là on l'a pas fait, donc tu vois, déjà c'est quand même pas mal. Et à chaque fois on l'a fait quasiment des zones de survente, et là c'était pareil, tu vois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, donc c'est clairement des espaces de trading ici, et donc l'objectif quand tu es dans une oblique comme ça, et donc alors au début moi j'utilisais plutôt le range qui était plutôt horizontal, et il me semble que l'oblique comme ça est de plus en plus pertinente, ok, parce qu'un bull flag c'est vraiment une pattern comme ça qui descend dans un drapeau, ok, donc là tu vois vraiment qu'on vient taper le haut, le bas, le haut, le bas, le haut, le bas. Ok, donc l'objectif c'est de taper le haut. Ok, le haut. Si on perd le momentum sur si on perd vraiment le momentum sur ces niveaux-là, on ira toucher le bas. Ok, donc
voilà, qu'on a mis en perspective, tu comprends bien comment se produit un petit peu les positions, comment on peut les interpréter, comment on peut commencer à les prendre, déjà avec des outils tout simples de survente, de surachat et de structure au sein de ce drapeau-là. Okay. Ensuite, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est qu'au sein de cette oblique-là, ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on a du momentum ou pas. Parce que tôt ou tard, en fait, les bull flags, donc on va faire un petit peu de théorie très rapidement, quand on est dans un bull flag, donc on a une espèce de correction comme ça, tu vois, où on essaie de devenir descendre comme ça, il y a un moment donné où le cours va essayer de se retourner. Et c'est à ce moment-là que c'est très intéressant, c'est quand tu viens casser, en fait, la dynamique qui était baissière au sein du bull flag, donc c'est une espèce de grosse correction, et à ce moment-là, tu as le signal, ok. Et là, tu sais que tu vas venir casser la structure qui est ici, ok. Donc maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'ici, on va vraiment essayer de faire, là tu vois, on a commencé à essayer de la retourner, on est venu mêcher là. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est qu'au sein de cette grosse structure, on essaie de trouver en fait des points bas qui nous permettent en fait de revenir chercher au moins minimal le haut, d'accord, pour venir s'en affranchir et pour venir le casser, ok. Tôt ou tard, on aura cette configuration là, ok. L'objectif d'une structure comme ça, c'est ça, c'est de venir s'affranchir de l'oblique du haut, ok. Quand on ne sait pas, c'est le marché qui va décider, et c'est pour ça qu'on est obligé d'analyser le momentum. Donc là, on est en daily, donc pour le moment, on est toujours sur ces niveaux-là. Après, on va rentrer dans des petites UT, tu verras, c'est intéressant. Et tu verras qu'on a d'autres structures qui nous permettent d'envisager des positions. Okay, voilà, donc j'espère que c'est très clair pour toi. On est dans une pattern qui n'est pas bearish, mais qui est plutôt bullish, là, ici, d'accord. Et très intéressant de voir qu'ici, on reprend le momentum. Donc maintenant, on n'aimerait absolument pas casser cette... on ira le voir après dans le Doge 4, mais on ne veut absolument pas casser cette trend qui est en train de se mettre en place, ok, d'accord. Donc on va descendre dans les UT, on va regarder ça avec un petit peu plus de précision. Petit aparté aussi ici, quand on vient chercher des zones de survente, en général, quand on prend des trades, tu vois ici, c'est vraiment pour venir viser en fait la borne haute du range, ok. Maintenant, si les courants s'inversent, bah, il faut savoir couper sa position, ok. C'est aussi ça, le métier de trader. Je dis souvent, et ça c'est souvent des questions qu'on peut me poser, un excellent trader, c'est un trader qui est capable de couper ses pertes. C'est aussi simple que ça. Tout le monde peut faire du profit, prendre des positions. Par contre, quand vous vous retrouvez, et je l'ai vu beaucoup sur Twitter, il y a beaucoup de traders qui montent leur moins 60%, 160%, etc. Il faut savoir couper ses pertes. C'est pas normal d'avoir un trade à moins 160 personnes. Moins 60%, c'est pas normal ça, ok. Un trader, il doit couper ses pertes pour éviter ce genre de scénario, ok. Donc là, pour le coup, moi j'ai préféré les couper. J'ai pris 20%, mais au moins je suis pas sorti en perte ici, ok. Donc là, on va passer en 4 heures, on va regarder un petit peu ce qui se passe ici, ok. Donc là, bon, très bien. Ici, on avait parlé de cette pattern en forme de W. Je vais recontextualiser pour que vous vous situiez, parce que j'en ai beaucoup parlé la semaine dernière. Donc on voit bien qu'on avait ce petit triangle, on est venu s'extraire ici, on a fake out, c'est-à-dire qu'on est venu ici, on le voit, il y a un petit cluster de mèches ici, donc on a été repoussé ici, on avait vu la divergence ensemble. Très honnêtement, je m'attendais plutôt à un pullback. Bon bah voilà, le marché a décidé de casser, ça fait partie du jeu, donc là c'est ce qu'on appelle un fake out, ok. Donc le fake out, c'est vraiment, on vient chercher tous les stops qui sont dessous, et en général, on peut même enfoncer un peu plus, ok. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est plus vraiment ce triangle, ok, il est plus tellement d'actualité, c'était une structure, c'était le trade qui était ici, qui était intéressant. Maintenant, on va regarder ce qui se passe ici, ok. Donc pour ça, on va devoir tracer une trend. Celle qui me saute aux yeux, c'est celle-ci, en fait. On voit bien qu'au niveau des mèches, là, comme ça, on voit que pour l'instant, on a un support, tu vois, 1, 2 et 3, ok. Et sur la troisième touchette, ici, donc je vais te mettre des ronds, parce qu'on m'a fait remonter en MP que sur mobile, vous voyez mieux les ronds, donc je vais vous mettre des ronds. Tu vois, ces ronds-là, c'est des points qui sont intéressants. Alors, c'est très difficile de le savoir à partir du deuxième, mais quand on a le deuxième, on sait que sur le troisième, on peut avoir de la consolidation, et c'est exactement ce qu'on a là. Tu te rappelles ce que je t'ai dit juste avant ici, quand tu es dans des zones de survente, ok, ici, sur des bas d'oblique, donc là, tu vois, on va la dupliquer, tu verras, ça va faire sens, et là, on va prendre celle-ci, ok. On voit bien qu'on est à l'intérieur de... Alors pareil, ça c'est, en général, c'est pas des structures qui sont forcément haussières, ça finit par casser par le bas, en règle générale, hein. Mais c'est le contraire du bull flag, d'accord, c'est la différence, c'est les flags baissiers, ça en général. C'est-à-dire qu'on vient dans des structures comme ça, on essaie de venir comme ça, on range à l'intérieur, puis tôt ou tard, on vient faire une deuxième jambe plus basse, et puis ensuite, on finit par le casser. C'est assez courant. Au niveau des probabilités, on se situe plutôt dans des trucs comme ça, ok. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les points bas sont toujours des points pour l'angle marché, d'accord. Donc quand tu es ici, tu t'amuses pas à short, ok. Tu balances pas un short sur une oblique comme ça, ok. Tu joues les statistiques, donc plutôt le rebond, ok. Donc là, on va aussi les mettre là-haut, du coup. Je vais les dupliquer pour que tu les vois.
Et pareil, on met un petit peu de contexte. En plus, ça te permet de voir un petit peu comment je fais mes AT. Donc tu vois, déjà là, on y voit beaucoup plus clair. Hein. On est vraiment à l'intérieur d'un canal. Ok, donc les traders, tu peux être sûr qu'ils jouent le haut et le bas de cette oblique. Ok, si on vient casser cette oblique-là, on risque d'avoir beaucoup de volatilité. On risque de se retrouver avec une jambe baissière comme ça. Ok, et là, dans ces cas-là, donc on va d'abord partir sur le scénario baissier. Comme ça, si vraiment on vient le casser, même si je ne prendrai pas, je prendrai absolument pas un short ici. Pourquoi? Parce que on pourrait très bien faire ça. On pourrait très bien casser comme ça et très vite réintégrer et partir. Ok, c'est des choses qu'on voit souvent. Donc ici, je ne m'amuserai pas spécialement à short. Par contre, si je vois qu'on commence à casser des structures ici, j'aurais aucun mal à essayer de long ces structures-là. Ok, donc là, je te dis clairement ce que j'ai en tête. Donc si on vient casser ça, réellement le casser, la première target c'est celle-ci autour des 56 000 $. La deuxième, ce sera celle-ci autour des 54 600 $. Ok. Et puis on va essayer de sortir le Fibo pour essayer d'avoir une zone Fibo plus intéressante aussi, dont je me sers beaucoup. Ce serait clairement celle-ci en fait. Hein, ok. Au niveau des 61,8, on est vraiment là-dedans, 54 525. Après on pourrait mécher dessous pour vraiment venir choper toutes les liquidités qui se situent là. Ok. Ça c'est les objectifs baissiers. Si toutefois on venait à casser en fait l'oblique que tu as là. Ok. Donc là je te les mets ici. Bon. Ok. Pour le moment, c'est pas ce que j'envisage, même si c'est possible. Ok. Quand je vois qu'on est en survente ici, qu'on vient de toucher une troisième fois cette oblique là, à minima, je m'attends peut-être à ce qu'on essaie de regagner au moins le premier arrêt de cette baisse là. Donc je vais te le tracer. Hop, comme ça tu auras la première target, je vais te la mettre là. Donc à minima, ce serait intéressant qu'on revienne chercher les 60 000 $. Ok. Pourquoi? Parce que je vois que sur mes liquidités, hop, si je peux mettre ça en 4 et je vais mettre ça en droite, la vidéo est un peu longue, mais au moins je te mets vraiment comment je prépare mes plans de trading. Okay, donc les 38,2 serait le premier objectif à la cassure de ce niveau-là. Si on vient casser les 38,2, alors on a de grandes chances de revenir gagner le haut du range. Okay, le haut du range ou les résistances qu'on a perdues ici. Pourquoi? Parce qu'on a aussi de l'intérêt ici. On va aller le voir tout de suite. Sur l'IMAP, tu vois, l'IMAP c'est carte des liquidations. Tu vois que, bon, on s'est occupé de tout ça, ok, tous ces traders sont cimetières, ok, donc la plupart se sont fait liquidités ici, mais tu vois qu'on a vraiment rien touché. Là, il reste encore des liquidités, et visiblement, on a de plus en plus de traders qui shortent le marché ici. Donc, on a quand même de l'intérêt, et on pourrait très bien revenir rechercher tous ces stop loss, ok. Donc, pour le moment, j'ai envie de te dire que pour l'instant le travail, le marché est en train de travailler l'oblique que je t'ai montré ici et qu'elle a quand même beaucoup d'intérêt à revenir chercher là. Donc pour moi, si on revient casser les structures qui sont ici autour des 60 000 $, peut-être que ce serait intéressant pour le marché de revenir ici. Okay, donc ça, c'est plutôt le genre de trade que je vais te partager cette semaine ou la semaine prochaine. Et c'est vraiment ce setup-là que je vais surveiller. Okay, donc tu comprends, ici, je suis toujours plutôt aussi sur cette structure-là. Parce que quand on revient chercher des bas d'oblique comme ça, en général, c'est pour essayer à minima de reprendre un petit peu de momentum. Okay, et pour l'instant, on est quand même dans des zones de survente. Donc c'est quand même compliqué d'aller shorter un truc comme ça après un mouvement comme ça. Okay, il y a probablement plus de chances à prendre un long si on a les structures, ok. Évidemment, on le fait pas à l'aveuglette. Voilà, donc tu connais un peu les plans. Donc finalement, si on repart, si ce mouvement-là et si on reste bien sur cette oblique-là et qu'on s'affranchit en fait des niveaux que tu vois ici, en fait, autour des 59 940 $, on pourrait très bien regagner peut-être toutes les résistances qu'on a perdues. Donc c'est-à-dire les 62 200 et puis ensuite les 64 427. Ok. Donc tu comprends que pour l'instant, je te dirais que les probabilités sont plutôt au rebond, hein, parce qu'on a du momentum ici. Maintenant, si on casse cette oblique-là, attends-toi à de la volatilité, on pourrait très rapidement tomber dans ces deux zones-là, ok. Donc oui, le marché peut baisser, oui, le marché peut monter, ça on n'en sait rien en fait, on n'est pas devin, hein. Tout ce que je sais ici, c'est qu'on a une zone de survente, ok, et que dans les zones de survente, les meilleures opportunités sont à l'achat, elles ne sont pas à la vente, ok. Sinon, ça veut dire que tu fais comme tout le monde et tu as plus de chances en fait de te faire éclater. Donc pour l'instant, je te dirais qu'il y a plus de traders qui seraient plutôt au short plutôt qu'à l'achat. Et pourtant, c'est l'achat qui serait le plus intéressant sur ce type de pattern. J'ai fait une grosse vidéo là-dessus aujourd'hui, je te l'ai déjà montré dans le Blue Flag, et c'est encore le cas ici, ok. Ensuite, j'avais envie de te montrer un petit peu le sentiment de marché, on va aller voir ça tout de suite. Donc j'espère que c'est très clair pour l'analyse technique. Tu vois un petit peu les différents objectifs. Donc ici, on voit bien que pour l'instant, en plus de ça, sur les produits dérivés, on est vraiment venu chercher quasiment toutes les positions qui s'étaient ouvertes depuis quasiment le dip ici.
Donc je te dirais que le nettoyage, on a eu quand même un bon nettoyage ici. J'ai été surpris qu'on vienne les chercher de suite, mais c'est comme ça, on ne décide pas. Donc là, tu vois, sur le prix, on voit bien qu'ici, sur l'Open Interest, on a énormément de positions qui se sont clôturées. Pour l'instant, on a du long, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on a un funding qui est plutôt positif ici, bah, on n'a pas vraiment de position qui s'ouvre. Tu vois, regarde. Ok, on a un funding positif, mais il n'y a pas vraiment de position qui s'ouvre, ok. Donc je te dirais que pour l'instant, les traders n'osent pas vraiment prendre de position. C'est pour ça que ça m'invite quand même au rebond sur la structure que je t'ai montré sur BTC. On voit qu'on a eu énormément de liquidation ici. En ce qui concerne des gros portefeuilles, ils ne font pas grand-chose, voire ils vendent un petit peu, ok, d'accord. Ils ont eu un petit peu peur sur ces niveaux-là. Par contre, c'est très bizarre ça. On a vraiment les petits portefeuilles qui achètent. Qui buy the dip, ok. Ça, c'est pas vraiment ce qu'on veut voir sur ces niveaux-là, mais c'est à signaler. En tout cas, c'est ce qu'on voit là. Dernière petite chose, ça va concerner le dollar index. Donc très difficile de te dire quel impact ça peut avoir sur BTC, tant des fois ils peuvent être très corrélés et des fois pas du tout en fait. Hein. Ça dépend vraiment de la navigation des capitaux. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que ça c'est des choses qu'on avait tracées depuis un moment. On voit bien qu'on est revenu chercher l'objectif qui était ici autour des 100,60 $. Et j'ai l'impression que le dollar index, il a l'air de vouloir repartir en fait. Hein. Ok, on le voit ici, on est vraiment... Bon, là on va passer en daily, tu vois, ce sera beaucoup plus clair. On est revenu chercher un niveau d'intérêt extrêmement important ici, d'accord? Et j'ai quand même l'impression qu'ici, on commence à avoir des premiers signaux de retournement sur le RSI. On le voit ici, on est vraiment reparti en survente. On commence à avoir des petits W comme ça commence à contracter. On essaie de rentrer dans le RSI. Donc je ne sais pas trop ce qui nous prépare pour la fin d'année entre les élections, la baisse des taux, etc. Mais j'ai quand même l'impression que le dollar index, là, il est peut-être sur le point quand même de retracer une partie de ce mouvement baissier, ok. Je sais pas si ça fait bien nos affaires ici sur les indices à risque, honnêtement, ok. Donc on met ça de côté, on le surveille, ok. Mais si lui il commence à reprendre du momentum, peut-être que sur BTC c'est pas forcément une très très bonne nouvelle, ok. Étant donné que la navigation des capitaux fait que si tu as le dollar index qui reprend un peu de valeur, peut-être que certains vont vouloir plutôt se repositionner dessus plutôt que de rester sur des indices à risque du style le Nasdaq, SP500, etc. ok. Et BTC, d'accord. Donc du coup ça peut donner des idées. Maintenant tu connais un petit peu le plan, ok. Tu as différentes targets. On va vraiment voir en fait ce niveau-là. Je précise que je ne prends pas de long tant qu'on n'a pas cassé ces structures-là, ok. J'insiste, en trading, on rentre quand on a des confirmations. Pour le moment, tu vois, on est toujours sur le blick. Tant que je ne commence pas à avoir des vraies structures, donc il faudra descendre après dans des petites UT. Mais moi, j'ai vraiment envie de voir mes structures en forme de W, la petite cassure ici, et je serai tout à fait apte en fait à rentrer sur la cassure du W. Je ne vais absolument pas rentrer sur l'oblique ici parce qu'on pourrait très bien enfoncer, ok. Donc maintenant, tu connais ça prend du temps, ok. Le marché a besoin d'évoluer, ok. Pour l'instant, on n'a rien à faire. Ici, on commence à constater, ok, on est en survente, ok, on peut y avoir un setup pour long ou un setup pour short, mais ça, va falloir laisser le marché digérer et ça va prendre quelques jours, ok. J'espère que cette vidéo elle t'a intéressé. Moi je t'ai montré vraiment comment je travaillais, comment je positionnais mes résistances, mes supports, les structures, c'est extrêmement important. Tu vois qu'elles réagissent énormément. Donc je pense que je vais conserver cette analyse technique et ces structures là pour les prochaines vidéos et comme ça on pourra regarder un petit peu ce qui s'est passé, ok. Si t'aimes bien le contenu de cette chaîne, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, t'es le bienvenu, ça me fait plaisir. Et puis n'hésite pas, il y a beaucoup de questions aussi en MP sur Twitter, je réponds absolument à tout le monde. Donc voilà, je te souhaite de passer une excellente journée et puis je te dis à bientôt. Allez, ciao.